Pourquoi ceux qui ont le cœur le plus pur endurent-ils les pires tourments? Pourquoi offres-tu ta fidélité, ton énergie, ta sincérité, pour te retrouver seul au final? Pourquoi les individus dépourvus de scrupules naviguent-ils sans effort dans l'existence, tandis que tu mènes un combat intérieur incessant? On te cache cela, car une fois éveillé, tu deviens imprévisible et impossible à dominer. Ce n'est pas une réflexion abstraite, mais un signal d'alarme. Une réalité crue et impitoyable que tu as évitée trop longtemps. Si tu imagines encore que la gentillesse attire inévitablement la récompense, passe ton chemin. Tes échecs ne viennent pas d'un manque de valeur en toi. Ils surgissent parce que tu ignores que la vie est un terrain de jeu impitoyable, et surtout, parce que tu en méconnais les principes essentiels. Machiavel ne prônait pas la malveillance. Il conseillait d'abandonner l'ingénuité, de saisir que dans cette arène, ce n'est pas le plus aimable qui triomphe, mais celui qui sait quand garder le silence, quand adopter une distance glacée, et quand s'éclipser sans un mot. Si tu t'accroches à l'idée d'un univers équitable, attends-toi à être déçu, car ce qui suit va ébranler tes convictions sur l'éthique, la bienveillance et ton propre rôle. Pose-toi la question, es-tu disposé à affronter cette révélation? Sinon, arrête tout. Si oui, reste attentif, absorbe chaque mot, et abonne-toi pour ne pas manquer la suite. La souffrance que l'on t'a dissimulée. On ne t'a jamais expliqué le fonctionnement réel de l'existence. On t'a seulement inculqué comment te conformer, comment rêver modestement, comment rester discret. Ton éducation t'a fait croire que l'effort soutenu, la loyauté inébranlable, l'humilité et les choix droits mèneraient au succès. Pourtant, personne ne t'a armé contre les déceptions. Personne ne t'a alerté sur le fait que ta générosité pouvait servir de levier à la ruse des autres. Personne ne t'a équipé pour affronter le vide qui suit quand tu as tout investi sans retour. C'est cette blessure invisible, absente des livres d'école. La peine de voir ceux en qui tu croyais s'évanouir dès que tu perds ton utilité. La prise de conscience que ta bienveillance n'était pas partagée, mais exploitée. Non pas par faiblesse de ta part, mais parce que tu supposais un équilibre qui n'existe pas. Machiavel rejetait l'idée d'équité, car elle n'est pas ancrée dans le réel. C'est une fable pour apaiser les dociles. Tu n'as pas été dupé à cause de tes défauts. Tu l'as été parce que tu espérais de la fidélité dans un système qui prime l'opportunisme. Et voilà ce qui fait mal. Tu leur as ouvert les portes de ton temps, de ta confiance, de tes secrets les plus intimes, et ils en ont profité non par méchanceté, mais par négligence. Visualise-toi dans l'obscurité, serrant les fragments de ce que tu as offert, pendant qu'ils ont déjà effacé ton existence. Tu voyais la fidélité comme une qualité noble, eux, comme un moyen commode. Machiavel n'écrivait pas pour célébrer les opportunistes, mais pour guider ceux qui ont trop investi, celles qui ont persisté au-delà du raisonnable, tous ceux qui se sont interrogés sur leur insuffisance. Tu étais amplement suffisant, mais tu appliquais des principes moraux dans un univers régi par la tactique. On t'a caché la réalité. Ce monde ne gratifie pas les âmes pures, il valorise les atouts, les influences. La valeur ne se juge pas à l'effort, mais à l'image projetée, aux maîtrises du moment, au contrôle exercé. Soyons directs, si ta gentillesse est infinie, on t'épuisera. Si ta loyauté manque de contrepartie, on t'exploitera. Si ton pardon ignore les retombées, on t'effacera. Car l'existence ne suit pas la justice, mais l'intérêt personnel. Ce n'est pas une invitation à la dureté, mais à la vigilance, car une innocence sans limite se transforme en prison. Une tendresse sans armure devient un piège fatal. On t'a conditionné à fuir les disputes, à rester courtois, à taire tes doutes. Mais dis-moi, où t'a conduit ce mutisme? Combien de fois as-tu ravalé tes mots pour maintenir l'harmonie, tandis que ton esprit s'effritait en secret? Tu endures sans un bruit, persuadé que c'est honorable. Ce ne l'est pas. Machiavel a percé ce que l'on te voile. Une noblesse sans influence n'est qu'illusion. Une peine sans plan n'est que capitulation. Si tu ne te défends pas, on continuera à prélever, non par vice, mais par opportunité. C'est la peine d'ignorer les codes. C'est la peine de penser que le système te considère. Il ne voit que ton rendement, ta soumission, ton absence de réaction. Et quand tu flanches, il te substitue sans remords. Si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas un signe de brisure, mais d'éveil. Tu comprends que ta tourmente n'était pas une faute personnelle, mais le fruit d'une bienveillance dans un cadre conçu pour primer autre chose. Cela bouleverse tout, car une fois le jeu révélé, tu peux t'y adapter. Non comme un adepte aveugle de la ruse, mais comme un observateur avisé, patient, qui sait riposter non par rancune, mais pour rétablir l'équilibre. C'est l'héritage de Machiavel,
non la brutalité, non la tromperie gratuite, mais une force discrète, qui ne quémande pas, ne s'effondre pas, mais reste ferme, insensible aux jugements extérieurs. C'est par là que tu débutes, non dans la rage ou les accusations, mais dans l'acceptation des faits. On ne t'a pas formé à la survie, à toi de l'apprendre. Et avant de poursuivre, interroge-toi, si cette souffrance n'est pas isolée mais structurelle, que devient ta vie quand tu refuses enfin leurs normes? La transformation s'amorce ici. Les illusions que la société propage sur la bienveillance. On l'a embellie, présentée comme un idéal, inculqué que la gentillesse était une qualité suprême, que la courtoisie était une arme, que la générosité, l'humilité et la douceur finiraient par t'apporter la reconnaissance. Mais voilà la réalité, une bienveillance sans discernement est un piège. Sans frontières, elle se retourne contre toi. Sans lucidité, elle n'est pas une force, mais une résignation masquée en principe éthique. On t'a enjoint à agir correctement sans préciser qui fixe les règles. On t'a encouragé à offrir l'autre joue sans t'enseigner la défense. On a exalté le don de soi sans révéler les bénéficiaires. Machiavel a démasqué le système. La société ne prime pas la gentillesse, mais l'utilité, l'avantage, ceux qui saisissent les rouages et les infléchissent discrètement. Pendant que tu soutenais autrui, personne ne te tendait la main. Pendant que tu acceptais tout, on dévaluait ton temps. Pendant que tu accordais des opportunités supplémentaires, on en abusait indéfiniment. Car la société admire non les aimables, mais les tacticiens, ceux qui refusent, qui s'éloignent, qui dispensent avec mesure. On ne t'a pas formé à cela, on t'a moulé pour être accommodant, pour esquiver les tensions, pour plaire. Mais plaire diffère du respect, et le respect diffère de la sécurité. Tu peux être apprécié de tous et exploité par tous, car les autres te traitent non selon tes mérites, mais selon ce que tu autorises. Absorbe cela, tolérer l'irrespect l'encourage. Être constamment accessible te rend transparent. Sans barrière, on te poussera jusqu'à l'épuisement. Cela n'implique pas d'abandonner la gentillesse, mais de la redéfinir. Une authentique bienveillance a du caractère. Elle sait poser des haltes. Elle se préserve d'abord, puis partage ce qui excède, non ce qui vide. Il n'y a aucune gloire à l'épuisement, aucune dignité à se laisser consumer. Juste un vide suivi de remords. Pendant que tu t'interroges sur ta sévérité, eux évaluent jusqu'où te pousser avant la rupture. Tu crois que consentir fait de toi quelqu'un de bien? Cela te rend seulement vulnérable. Machiavel affirmerait qu'un individu avisé sait être bienveillant, mais un plus sage sait quand y mettre fin. Car une éthique artificielle est une entrave, elle te pousse à t'excuser pour des fautes inexistantes, à rester souple là où il faut de la fermeté. Cesse de te soucier de leur opinion. Interroge plutôt pourquoi tu cherches leur validation. La bienveillance n'est pas une poursuite d'approbation, mais une puissance maîtrisée. Voici la nouvelle approche. Sois aimable mais imprévisible, prodigue mais sélectif, indulgent mais mémoriel. Sois bienveillant, mais jamais complaisant, car dans un univers qui prône le sacrifice, le geste le plus fort est de refuser de se vider pour ceux qui ne rendraient rien. Ce n'est pas de la dureté, c'est de l'estime de soi. Et l'estime de soi initie le véritable ascendant. Interroge-toi maintenant, et si ta gentillesse n'était pas fautive, mais simplement sans protection? Corrigeons cela. Ceux qui masquent leurs sentiments l'emportent. On t'a convaincu que exprimer ses émotions démontre de l'authenticité, que les larmes sont une marque de courage, que la vulnérabilité est une audace. Mais pose-toi cette interrogation tranchante. Quand ta franchise t'a-t-elle défendue lors d'un échange tendu? Quand ta transparence a-t-elle empêché une trahison? Quand ton ouverture a-t-elle adouci les implacables? Précisément. Machiavel n'affirmait pas que les émotions étaient néfastes, il les qualifiait de risquées. Non parce que tu les vis, mais parce qu'elles deviennent visibles, et une fois exposées, elles indiquent les points faibles. Dans l'arène de l'influence, la transparence est un fardeau. Ta fureur, on la suscitera. Ton attachement, on l'utilisera. Ta remorse, on l'exploitera. La leçon est limpide, maîtriser ses émotions équivaut à diriger la scène. Les perdre, c'est abdiquer son atout. Ne confonds pas, tu peux tout éprouver, mais pas tout dévoiler. La maîtrise n'est pas répression, mais orientation. C'est canaliser cette énergie et décider de son impact. Le monde t'incite à riposter, à publier, à t'indigner, à justifier. Mais riposter offre un avantage à tes adversaires. Le mutisme est une arme imparable. On anticipe ton effondrement, tes explications, tes suppliques. Que survient-il si tu restes impassible?
Si tu analyses la situation avec détachement, tel un tacticien, non une proie ou un quémandeur, mais un expert de l'observation, la crainte inverse les rôles. Ce n'est plus toi qui les redoutes, eux se méfient. Les émotions te rendent lisible, mais la retenue te rend intimidant. Ils ignorent ce que tu perçois, ce que tu prévois, où se situe ton seuil. Cet inconnu est une force. Il ne s'agit pas de geler ton humanité, mais d'atteindre l'insensibilité. La discipline affective n'est pas vide d'âme, elle est pleine de netteté. Et la netteté est rare, dérangeante, menaçante pour ceux qui prospèrent dans le flou. On te taxera de distant, d'orgueilleux. On implorera ta réponse. On prendra ton calme pour de la fragilité. Ignore-les. Tu n'es pas là pour être décrypté, mais pour être efficient. Et l'efficacité requiert de la précision. Observe les figures historiques. Les bâtisseurs d'empires ne s'exprimaient pas d'une voix hésitante. Ils ne détaillaient pas chaque décision. Ils excellaient dans l'art de l'impact discret. Ils entraient et altéraient l'atmosphère par leur seule retenue. Car les émotions hurlent, mais l'ascendant murmure, et ce murmure transperce plus que tout éclat. La prochaine fois que la peine te submerge, ne la proclame pas, domine-la. Ne t'écroule pas, transforme-la. Souviens-toi, celui qui conserve son sang-froid dans la tourmente est invulnérable. C'est ce qui sépare les rescapés des dominateurs. Si les sentiments t'ont déjà coûté cher, récupère ton ascendant avec discrétion, intention et plénitude. Le mutisme est le dialecte des influents. On t'a inculqué que s'exprimer est une puissance, que se confier est essentiel, que le calme est signe de faiblesse. Pourtant, Machiavel savait l'inverse. Dans les sphères d'autorité, le mutisme n'est pas reddition, mais indication, évaluation. C'est une forme sereine et redoutable d'intimidation. Car il déstabilise, pousse à spéculer, et la spéculation initie le contrôle. Le plus volubile n'est guère le maître, il parle pour exister, réagit pour s'imposer, justifie pour s'intégrer. Mais l'individu vraiment menaçant reste muet, laissant l'environnement s'adapter à lui. Il sème le doute. Il permet aux autres de remplir les silences avec appréhension, intrigue, vigilance. Voilà l'essence de l'ascendant. Tu crois le mutisme inerte, mais c'est l'instrument le plus dynamique de l'autorité. Il captive sans exiger. Il modifie les équilibres sans geste. Sois net. Pas besoin de verbaliser tes frontières, de défendre tes critères, de nommer chaque ressenti pour l'authentifier. Parfois, la force se préserve par le non-dit, la réserve, l'imagination des autres. Car une fois qu'ils connaissent tes irritants, ils les exploitent. Une fois tes craintes révélées, ils les dominent. Une fois tes seuils exposés, ils les challengent. Mais s'ils ignorent tout, ils avancent avec prudence, modèrent leur ton, évitent les présomptions de vulnérabilité. C'est l'ingéniosité du calme maîtrisé. Sans explication, ils s'interrogent. Sans réaction, ils projettent. Sans poursuite, ils doutent de leur propre importance, et ce doute ruine la ruse. Les experts en manipulation se nourrissent de réponses attendues. Mais sans rage, sans approbation, sans implication, ils dérivent. Le mutisme devient bouclier, message, alerte. Le monde n'anticipe pas ton impassibilité, il prévoit ta cassure, ton effusion. Mais un souverain ne détaille pas ses tactiques. Un stratège ne révèle pas ses coups. Toi, tu ériges ton domaine. Assimile cela, face à l'irrespect, n'argumente pas, éloigne-toi. Face à la sous-estimation, n'insiste pas, surveille. Face à l'attente de ta réponse, frustre-la par le calme, car riposter masque souvent une faille, tandis que la modération est une force irréfutable. Pas besoin de hurler pour être perçu, de démontrer pour être remarqué, de discourir pour être ressenti. Suffit d'être stable, statique. Cela incite à tout réexaminer, ce que tu discernes, ce que tu vises, ce que tu toléreras. C'est le langage des dominants. Adopte-le. Ceux qui l'emploient ne se font pas dominer, ils dominent. Si le tumulte extérieur a noyé ton impact, devient le calme qu'ils ne peuvent esquiver. La maîtrise de l'image projetée. Machiavel l'exprimait sans détour, l'ascendant ne suffit pas, il faut l'incarner, car dans ce domaine, l'apparence forge la vérité, et qui pilote l'image pilote la partie. Les individus ne suivent pas l'effet brut, mais la conviction, l'assurance, l'impression de maîtrise. Le virtuose de l'influence n'altère pas les événements, il modèle leur interprétation. C'est pourquoi des incompétents prospèrent grâce à leur façade. C'est pourquoi l'honnête travailleur reste dans l'ombre faute de mise en scène.
C'est pourquoi des affirmations fallacieuses l'emportent sur des vérités timides. Machiavel saisissait que la société préfère l'illusion au réel. Si tu ne sculptes pas leur vision de toi, ils s'en chargeront, toujours à ton détriment. Tu supposes que la sincérité se suffit. Erreur. Que ton labeur sera salué. Erreur, sauf s'il est encadré adroitement. Car l'emprise n'est pas excellence pure, mais crédibilité. Et la crédibilité est une représentation. Précisons, modeler l'image n'est pas falsifier, mais filtrer, doser la révélation. C'est saisir que l'émotion suscitée prime sur les faits. Parle peu, mais avec impact. Montre peu, mais l'essentiel. Ne sois pas seulement capable, sois captivant. Évite les confidences excessives. Ne révèle tes faiblesses qu'une fois transformées en atouts. Ne quémande pas la compréhension. Construis un récit cohérent, irrésistible, qui répond à leur soif de certitude. C'est ainsi que émergent les guides, non par talent seul, mais par image affinée. Crée de l'énigme autour de toi, du prestige, de l'incertitude. Laisse supposer que tu en sais davantage. Laisse spéculer sur tes intentions. Laisse combler les lacunes par l'appréhension ou l'émerveillement. Car une fois que tu dictes ce qu'ils ressentent près de toi, tu dictes leur conduite loin de toi. Considère l'image comme une protection, bien forgée, elle dissuade les assauts, non par connaissance de tes réactions, mais par ignorance. C'est l'intimidation planifiée, le respect spontané. Pour éviter l'oubli, pilote ton entrée, ton allure, ton aura. Fais que ton existence exprime plus que tes phrases. Rappelle-toi, les autres te traitent selon leur perception de toi. Tu peux l'orchestrer avec précision, stratégie, sans culpabilité. Ce n'est pas tromperie vaine, mais survie. Dans un système qui snobe l'honnête mais s'incline devant le plausible, pas besoin de duper, suffit de guider. Dirige le focus, le calme, le cadre. Faute de quoi, un autre s'en emparera, et s'il définit ton image, il définit ton sort. Pourquoi la fidélité n'est qu'un mirage? On t'a exhorté à la constance, à soutenir les tiens, à persévérer, à ne jamais déserter. Mais la fidélité n'est pas ce qu'on t'a vendu. Machiavel s'en méfiait, car il en saisissait la nature crue. Elle repose non sur l'affection, mais sur le bénéfice. Les alliances durent tant qu'elles profitent. Pas pour les sauvetages passés, les soutiens offerts, les renoncements consentis. Tu peux te saigner pour autrui, il s'en ira quand même. Non par défaillance de ta part, mais parce que ton engagement perd son intérêt. Dans le concret, l'inutilité signe la fin. On a idéalisé la fidélité, en fait une idole. Mais dans les jeux de force, c'est un échange éphémère, un accord provisoire. Et comme tout pacte, il se brise quand les gains s'évanouissent. Pense aux salariés dévoués, évincés par un message laconique. Aux compagnons protégés qui s'effacent quand ton image vacille. Aux supérieurs qui encensaient ta dévotion jusqu'à l'arrivée d'un remplaçant économique. Une fidélité sans contrepartie est asservissement. On ne l'admire pas, on l'exige. Une fois exigée, elle perd son éclat, devient routine, vulnérabilité. On t'accusera de mutation quand tu romps la chaîne, mais cela signifie que tu échappes à leur emprise. Machiavel conseillerait, n'offre pas ta dévotion, propose de l'atout. Fais qu'on te retienne par besoin, non par émotion. Car voici la vérité déconcertante, les défections ont un motif. On te quitte quand rester coûte plus que partir. Fournis un motif impérieux ou impose la distance. Ne confonds pas proximité et engagement. Ce n'est pas parce qu'ils partageaient tes rires qu'ils combattront pour toi. La fidélité n'est pas sentiment, c'est calcul. Cela n'implique pas de glacer ton cœur, mais de clarifier. Reconnais que les liens solides naissent d'intérêts communs, non d'un passé partagé. Cesse de mendier la constance, édifie ton emprise. Car avec une force discrète et planifiée, la fidélité suit naturellement, non comme exigence, mais comme conséquence. On reste non par demande, mais par coup prohibitif du départ. C'est ainsi que tu inspires la constance, par impact, non par abnégation. Si tu dispenses trop libéralement, on dévalue. Si ta dévotion est absolue, on la met à l'épreuve. Deviens donc irremplaçable, par ton acuité, ton unicité. Non celle qu'on culpabilise, mais celle qu'on craint de perdre. Et en cas de trahison, ne t'effondre pas, ne supplie pas, évapore-toi. Laisse le vide opérer. Car quand tu transcendes le besoin de fidélité, tu la commandes. Alors, ils comprennent que leur allégeance visait non toi, mais les avantages que tu octroyais. Comment éviter d'être broyé à jamais?
Tu as assisté au sort des soumis. Tu as vécu les déloyautés, le néant post-don, l'absence de balance. À présent, choisis, perpétuer la boucle ou redessiner les contours. Pour cesser d'être piétiné, abandonne l'attente d'un sauveur. Personne ne viendra. Ni les structures, ni les supérieurs, ni ceux qui juraient l'éternité. Ce n'est pas drame, mais libération. Machiavel n'affirmait pas l'équité de l'existence. Il enseignait que l'ascendant se forge non par supplication, mais par édification. Édifie donc. Un mental imperméable à la ruse. Une aura impossible à négliger. Des frontières si nettes qu'elles imposent avant les mots. Ce n'est pas revanche, mais renaissance, remodelage de ton essence en indestructible. Commence par décortiquer les codes, non pour s'y plier, mais pour les contourner. Sache quand te fondre, quand minimiser les paroles, quand te retirer non comme capitulation, mais comme affirmation. La puissance n'est pas toujours affrontement. Souvent, c'est dissociation, ancrage si profond que les tempêtes glissent. Le monde prévoit ta réactivité, ta panique, ta quête d'approbation, ta poursuite des restes. Frustre ses prévisions. Retire ton investissement des espaces indignes. Affame les mécanismes nourris de ta docilité. Pendant qu'il mendie l'attention, toi, accumule des atouts. Acquiert des aptitudes incontournables. Génère de la valeur qui s'impose. Cultive une aura qui précède tes déclarations. Pas besoin de tonner. Élève-toi sereinement, tactiquement, telle une ombre irrésistible. Ce n'est pas orgueil, mais commandement. C'est saisir que ton parcours n'était pas tracé par eux. Trace-le. Impose tes normes, garde ton territoire. N'explique pas ta croissance. Les dignes s'ajusteront, les autres s'estomperont. Laisse faire. Machiavel dirait que le lion domine par vigueur, le renard par astuce, mais leur fusion rend invincible. Deviens les deux, non en reniant tes valeurs, mais en les blindant. Des intentions pures sans garde invitent l'abus. Sécurise-les. Sois chaleureux mais mesuré, prodigue mais vigilant, accessible mais protégé. Ta tendresse n'est pas en cause, ton absence de plan l'est. Remédie grec, car dans cet univers, la bienveillance sans vigueur est effacement, et l'effacement sans impact est néant. Mais un impact clair, voilà l'ascendant, il n'exige rien, ne mendie rien, et s'approprie ce qu'il vise. Une fois goûté, impossible de reculer. Quand ils s'étonneront de ta métamorphose, ignore-les. Car tu n'as pas seulement enduré, tu as redéfini les normes. Ce n'était pas une harangue inspirante, mais un électrochoc, car on t'a tué le coup de l'aveuglement. On t'a caché que dans un domaine régi par l'image, la constance et le calme, les purs deviennent souvent des cibles. Tu croyais que la bienveillance protégeait, que l'intégrité te blindait, que tes peines avaient une raison, que tes efforts reviendraient en boomerang. Mais désormais, tu sais que non, sauf si tu évolues, si tu cesses d'espérer l'équilibre et commences à imposer tes conditions. Ce n'est pas virer impitoyable, c'est assumer ton ascendant. C'est occuper l'espace que tu as rétréci pour les autres. Et réaliser que le monde n'a jamais méprisé ta pureté, il a adoré ta passivité. Machiavel s'adressait non aux tyrans, mais aux rescapés, à ceux las d'être instrumentalisés, foulés, occultés. Il n'enseignait pas la ruine, mais la persistance intentionnelle, se redresser non naïvement, mais astucieusement, s'exprimer seulement après que le mutisme est opéré. Pas besoin de durcir ton âme, mais de l'éclaircir, car la netteté contrecarre la ruse, et l'impact tue l'exploitation. Interroge-toi, qui tire profit de ton mutisme? Qui prospère de ta modestie? À quoi ressemblerait ton existence si tu cessais de quêter l'autorisation pour exister pleinement? Ce n'est pas une clôture, mais le prologue d'un récit neuf, rédigé par toi, incarné par toi, imposé à nul autre. Plus d'attente d'élection, plus de vidange pour des éloges, plus de confusion entre soumission et noblesse. Tu as décelé le leurre, opte pour le réel, non pour inspirer la terreur, mais la liberté. Dis-moi, es-tu prêt à devenir invincible? Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien rater. Une idée après l'autre, une frontière après l'autre, un geste discret après l'autre. Le monde ne te secourra pas, mais tu peux composer le récit où le secours devient superflu. Et voilà le premier aperçu du véritable ascendant. Préserve ton essence, forge ton influence. Le reste suivra.